Salut à tous les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire le sentimental pour le mois de juin 2022. On va voir qu'est-ce qui se présente à vous là, en cette fin de printemps qui arrive et ce début d'été. Quelles sont vos énergies, que ce soit pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. On va voir quels mots-clés là avec l'oracle d'Arcadie. Alors, est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de juin 2022? Un message, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de juin 2022. Un message, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de juin 2022. On a la fuite. Ok, donc, est-ce que là, il y a une relation qui vous déplaît ou qui ne vous correspond pas? Ensuite, on a le bouclier aussi. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous protéger par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation? Peut-être protéger vos énergies, hein, qui vous êtes. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si c'est des énergies de protection ou si vous avez vraiment besoin de fuir la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ou même si vous êtes célibataire, de fuir cette personne. On va essayer de voir. Ensuite, là on peut voir quand même un guerrier. Donc le bélier, c'est Mars, c'est aussi cet aspect très guerrier, très fonceur, qui fonce la tête baissée. Là, il y a peut-être aussi le fait que vous avancez la tête baissée. Oui, la tête baissée dans une relation, hein, dans quelque chose qui peut-être vous correspond pas. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour ce mois de juin. On va voir avec l'oracle de la sagesse de l'oracle plutôt. On va tirer deux cartes pour vous. Est-ce que je peux avoir deux messages s'il vous plaît pour les béliers au niveau sentimental pour juin 2022? Deux messages s'il vous plaît pour les béliers au niveau sentimental pour le mois de juin 2022. Deux messages s'il vous plaît pour les béliers pour le mois de juin 2022. Wow. Ok, une autre. Allez, une autre, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'imagination avec le 20. Et on a rien ne vaut son chez soi avec le chiffre 50. Ok, on a l'imagination. Donc là, ouais, j'ai l'impression que peut-être vous foncez dans une relation qui n'est pas très porteuse pour vous, hein, peut-être. Et où on vous demande de retourner chez vous dans le sens, mais ça peut être au sens littéraire, au sens premier du terme, c'est-à-dire oui, retourner si vous êtes si vous logez chez quelqu'un en ce moment, ou si vous allez voir une personne en ce moment ou quoi, on vous demande de rentrer chez vous, c'est là où vous êtes mieux, c'est pas chez cette personne-là. Ça peut être aussi au second plan de vous retrouver vous, de vous retrouver de retrouver ce que vous aimez, de fuir cette relation et de trouver, de revenir chez vous. Ça peut être chez vos parents, ça, même si vous n'avez pas de maison. Là, on vous demande de retrouver, de revenir à des valeurs, à des énergies de stabilité, là. Ensuite, on a l'imagination avec le numéro 20. Le numéro 20, c'est la libération. Peut-être qu'on vous demande... Là, on peut voir que la lune, elle porte cette personne. Donc, cette lune vous porte. Peut-être qu'on vous demande là d'imaginer des belles choses pour vous. D'imaginer un autre type de relation. De vous libérer de cette relation que vous vivez actuellement. Ou peu importe le type de relation, hein.
Que ce soit si vous êtes en couple depuis longtemps ou juste dans une relation qui est très très récente. Il y a besoin, il y a besoin peut-être de vous sortir de de cette relation et d'être porté vers ce que vous voulez vraiment, de vous libérer un peu de ça et d'imaginer quelque chose de beaucoup plus différent, de beaucoup plus en adéquation avec vos émotions aussi, j'ai l'impression. Justement, avec les émotions, on va essayer d'aller voir avec l'oracle des chakras. Pareil, on va tirer 2 cartes. On va en tirer une en premier. Donc, est-ce que je peux avoir un peu plus de précision par rapport à cette carte fuite là, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît, par rapport à cette carte fuite? Wow, ça va dans tous les sens. Est-ce que je peux avoir un peu plus de précision par rapport à cette carte fuite? Ok, on a la santé physique, la vitalité, la force, l'image du corps, l'équilibre. Oui, ça peut atteindre votre santé physique, là, le fait d'être avec cette personne. Ça peut atteindre à votre vitalité, à votre énergie vitale. On a encore le numéro 5 qui est là. Peut-être que cette personne ne vous donne pas une belle image de vous-même ou l'image que vous méritez d'avoir par rapport à vous-même. Peut-être que cette personne vous tire vers le bas. Et il y a quelque chose qui est déséquilibré là dans cette relation. Donc vous avez à enfin, là on vous invite à reconsidérer cette relation, j'ai l'impression. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin 2022? Un message s'il vous plaît pour les béliers pour le mois de juin 2022. Ok, on a la visualisation avec le 40. Imagination. On revient à ça là. 2 x 2, 40. On revient avec cette libération et imagination. Là, il y a quelque chose à... J'ai l'impression qu'on vous invite. Il y a encore la lune. Hein. Il y a encore cette... il y a la lune ici. Et il y a ce personnage, enfin vous, hein, que vous soyez une femme ou un homme, qui est vraiment... on vous demande, on vous invite à penser... plus positivement, plus élevé, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Donc là, il y a besoin de visualiser, d'imaginer, peu importe le terme que j'emploie là, de manifester dans votre vie ce que vous voulez vraiment dans une relation. Une fois que vous serez libéré de cette emprise là, de cette personne, ou c'est pas forcément de la personne, c'est de cette situation. Peut-être que tout va bien avec cette personne, mais le lieu où vous êtes, c'est vraiment un lieu qui vous correspond pas du tout, qui est très bas au niveau énergétique, et on vous demande peut-être d'emménager chez vous plutôt que chez lui. Enfin, je sais pas, là je donne des clous, c'est ce qu'on dit en anglais, give me some clues. C'est plutôt des clés, hein, qui peuvent vous aider là. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un rêve collectif. Voilà, donc on a rêve collectif. Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Est-ce que ça vous parle, ça, cette carte, rêve collectif? Est-ce que vous rêvez avec le rien nouveau son chez soi? Est-ce que vous rêvez d'une famille? Est-ce que vous rêvez de quelque chose en commun? De partager quelque chose avec plus de personnes? Et là, peut-être que c'est une clé pour, par rapport à ce que vous voulez manifester.
On a le 28, est-ce que ce chiffre vous parle? On va essayer de trouver un autre message pour vous. Un autre message, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de juin 2022. Vision audacieuse. Ça parle que de vision, d'imagination, de vos rêves, vos manifestations là. Donc en gros, on vous demande de fuir la relation dans laquelle vous êtes en ce moment et d'être audacieux dans votre visualisation, audacieux dans ce que vous voulez, dans votre vie, dans ce que vous voulez manifester. Ne limitez pas votre imagination. Libérez-vous de votre imagination ou de vos visualisations qui peuvent être limitées. J'ai envie de dire, regardez-moi comment elle est belle cette carte, avec ce petit bourdon là. Elle est très belle. J'adore. Vision audacieuse. Là, cette carte vous invite à viser beaucoup plus haut. Peut-être quelque chose que vous méritez. Excusez-moi. Peut-être quelque chose que vous méritez. Ok, donc là, ouais, là, ça parle vraiment d'imagination, là. Là, il y a une personne peut-être toxique qui nuit à votre équilibre et à votre vitalité. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez continuer sur cette relation, si ça en vaut la peine. Mais là, on vous dit que il vaut mieux être seul chez soi que plutôt avec cette personne chez lui, quoi. Allez, un message pour les béliers pour le mois de juin. Ok, on a partnership. Donc là, il y a le partenariat. Avec le 31, peut-être que vous allez... peut-être que c'est au niveau du travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau du travail. Alors peut-être que c'est cette personne qui vous tire vers le bas et que vous devez fuir. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez une relation avec lui dans le travail peut-être ou dans vous êtes peut-être associé. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi que dans votre visualisation, on vous dit que ça peut, la personne avec qui vous aimeriez être, peut-être que c'est une personne qui est dans votre travail, avec qui vous travaillez, et peut-être que vous dites mais non, c'est pas possible, je peux pas être avec lui ou avec elle. Et là, peut-être qu'on vous invite à vous mettre avec cette personne. Allez, un dernier message. Je prends un dernier message de l'oracle avant d'aller sur le tarot. Un dernier message de l'oracle, s'il vous plaît, pour les béliers au niveau sentimental. Ok, ben là, il y a un peu la même chose avec le verso. On a collaborate, c'est-à-dire collaborer. Donc là, avec rêve collectif, ça vient appuyer là-dessus, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de avec le partenariat, la collaboration, le rêve collectif, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. C'est à vous de voir à quoi ça peut correspondre pour vous. En tout cas, il y a quelque chose. Je touche du doigt là un peu, mais j'arrive pas à voir qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être quelque chose comme vivre en communauté, peut-être peut-être que la personne que vous allez rencontrer c'est dans une communauté, quelque chose du genre. Donc là, je vais juste tirer 3 cartes pour vous, pour voir la chronologie du mois de juin pour vous, au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir la chronologie s'il vous plaît avec 3 cartes pour les béliers au niveau sentimental pour le mois de juin? Allez, 3 cartes. Pour les béliers au niveau sentimental. Allez. Ok, on a la reine d'épée. On a le roi de coupe. Et on a le 7. Donc là, avec la reine d'épée, oui, on vous demande de trancher
avec le passé, peut-être. On vous demande d'être clair avec vous-même, d'être clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez visualiser dans votre vie. C'est aussi la carte du mental, donc où sont vos pensées, vers quoi vos pensées sont dirigées là par rapport à... Ça touche à l'imagination aussi, hein, la visualisation, la manifestation, la concentration, l'expérience. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? On a le roi des couples, donc peut-être que là, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en mi-juin, c'est possible. Ça peut être aussi que vous allez retrouver justement une stabilité émotionnelle après avoir quitté cette personne. Et là, on peut voir qu'il y a une petite victoire avec le 6 de bâton, c'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir manifester ce que vous voulez, et en tout cas, ça va être positif pour vous. C'est quand même des cartes très fortes, très positives là pour le mois de juin, qui vous permettront d'avancer avec confiance aussi, hein, avec ça, avec la vision audacieuse. Donc là, ça vient toucher ici, hein. Ça vient toucher, on a le 5 et le 1, et pareil ici, le 5 et le 1. Donc il y a une vision, vous avez besoin d'imaginer grand en fait, vous avez besoin d'imaginer beaucoup plus que ce que vous limitez. Voilà pour vous au niveau sentimental, donc bonne visualisation, bonne imagination à vous, bonne manifestation. Croyez en vos rêves et n'ayez pas peur de rêver grand, hein. Là, on vous invite à ça, et surtout de laisser ces énergies qui vous tirent vers le bas, les laisser de côté et rentrer chez vous. C'est ça, surtout si ça atteint votre santé physique. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de belles choses à vous.